Alors, bienvenue dans Neo Express. Aujourd'hui, on parle d'emploi. Ouais. Alors, aujourd'hui, on constate de plus en plus que, après l'obtention de leur diplôme, les jeunes, ou du moins la majorité de la population, a du mal à avoir du boulot. À quoi est-ce que cela est dû, selon vous? Bon, déjà, ce problème-là, il y a plusieurs volets. D'accord. Voilà. Bon, je peux dire quoi, le premier volet, c'est que de nos jours, là, les jeunes ont moins d'opportunités. Parce qu'il y a moins d'entreprises qui sont créées pour pouvoir favoriser l'insertion des jeunes. Donc, en plus, encore du moins ici, là, on est là, nous tous on dit que relation est mieux que diplôme. Et puis moi aussi, là, j'ai été victime de ça. Parce que, en tout cas, il y a des gens, ils ont vraiment le talent, on appelle ça comme, le niveau pour pouvoir faire des travaux. Mais vu qu'ils n'ont pas de connaissances dans certaines entreprises, on préfère en tout cas privilégier les parents des personnes, souvent dit le népotisme par exemple. Ça aussi c'est un point. Maintenant, même lorsqu'on veut aller encore plus loin là, les concours et autres là, il faut miser ces connaissances. C'est que si tu vas avec ton intelligence certes là, c'est pas évident que tu puisses avoir quelque chose. J'ai fait en tout cas mon stage dans une entreprise, je ne vais pas dire le nom, c'est un média aussi, voilà, la télévision. Honnêtement, j'étais en tout cas parmi les majors de ma promotion, vous voyez. On était au nombre de 5 comme ça, vous voyez. On a fait près de 2 ans là-bas. On avait de bonnes notes au stage, on travaillait bien, vous voyez, non. Mais quand on devait être embauché là, non, on va voir. Alors que après nous là, ils ont embauché près de 100 personnes. Vous voyez, parce que c'est leur cousin, leur frère. Moi, je sais de quoi ils parlent chez mes preuves, mais c'est parce que je ne veux pas donner le nom de l'entreprise. C'est pourquoi. Alors que si on veut regarder le niveau là, avec notre rendement, on était vraiment bien parti pour être embauché. Mais comme on n'a pas un parent bien placé là-bas, ça a été tout. Mais bref, ça, c'est toute une parenthèse. Déjà, moi, je donne 2 ensembles, voilà, de solutions. La première solution, ça concerne le gouvernement, l'État. C'est-à-dire que maintenant, là, dorénavant, ils doivent supprimer des filières qui n'ont pas de débouché. Parce que c'est comme ça ne sert à rien. Je vais faire mes 5 ans de formation, je suis avec mon diplôme au niveau, je finis là. Mon diplôme que j'ai là, il n'y a pas son travail encore d'Ivoire. Bon, ça sert à quoi? C'est pas moi-même, je suis allé faire ça, c'est parce que l'État avait mis ce secteur-là dans la formation que moi je me suis inscrit dedans. Alors que ça ne porte pas un truc de déboucher. D'abord, l'État même ne peut pas employer tout le monde. D'accord. Voilà, ça on est d'accord. Et c'est pourquoi nous, on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc quand on s'engage pour ça, il faut que l'État fasse face à nos situations aussi. Voilà, moi par exemple, je me suis mis dans l'agriculture, moi je fais la myciculture, c'est-à-dire la culture des champignons. Voilà, et depuis 4 ans, je suis dedans, je suis en quête de financement. J'ai déposé des demandes dans les structures, même à l'emploi jeune et autres. Bon, c'est sans suite. Et je vous dis que partout où je suis passé, mon projet a été toujours retenu. Dans plusieurs structures que je ne vais pas citer, mais je parle de l'emploi jeune parce que voilà, on sait ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est vrai, l'État fait un bon travail, le ministre de la Jeunesse aussi, mais il a encore beaucoup à faire. Nous, on ne veut pas travailler à la fonction publique. On a nos forces et nos capacités, notre intelligence, on met ça en pratique. Et ça, on sait, on a le savoir-faire. Il nous manque les moyens. Alors, quand vous dites par exemple que votre projet n'a pas été financé, ou du moins ça a été retenu parce qu'il est un projet brillant et que l'emploi jeune n'a pas pu vous financer, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ont pu bénéficier du financement de l'emploi jeune? Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez certains jeunes qui ont pu bénéficier de cela? Bon, ça, moi, je ne peux pas le confirmer, comme je l'ai dit, parce que je ne connais personne qui me dit que lui, il a bénéficié de tel truc. C'est quand j'ai cette information, je peux savoir, peut-être il y a un réseau qui permet à d'autres d'en bénéficier et d'autres non pas. Donc, ça, moi, je ne peux pas le confirmer. Quand tu as un projet, tu vas vers l'emploi jeune. Et je peux prouver par tous les documents et toutes les démarches que j'ai fait envers l'emploi jeune. J'ai eu des financements par emploi jeune. Je ne l'ai pas accepté parce que les conditions, oui, je viens. Oui, et je n'ai pas reçu l'argent d'espèce. C'est-à-dire, vu les démarches déjà, moi, je n'étais pas d'accord. Moi, mon projet, comme j'ai dit, non seulement il n'est pas financé à la hauteur du coût global, donc je devrais recevoir un montant qui ne me permet pas d'exercer normalement. D'accord. Comme on est jeune, on veut toujours essayer. J'avais voulu continuer avec ça. Maintenant,
ils reviennent pour dire que le taux d'intérêt s'élève à 10,5%. Je dis, mais c'est pas possible. 10,5%. Je dis, mais c'est pas possible. Que moi, je suis un jeune, je suis en train d'entreprendre. Je cherche à faire sortir la tête de l'eau. Je ne peux pas prendre cet argent, une somme qui va me salir au fait. Voilà. Je préfère avoir un financement qui va me permettre de fonctionner réellement. Mais si d'autres n'arrivent pas à rembourser, ils n'ont qu'à revoir aussi le taux d'intérêt parce que c'est trop élevé et c'est en moins d'1 an. En Côte d'Ivoire, ici, on connaît. Voilà, on connaît, c'est difficile. C'est vrai, quand tu veux aider, il faut aider. Alors, ici, face à cette caméra, quel est votre cri de cœur à l'endroit de nos autorités pour Bon, moi, ce que je peux dire au gouvernement de Côte d'Ivoire, vraiment qu'il fasse un tour vers les jeunes. On souffre même. Et ces jeunes que vous voyez là, moi je suis là, moi je suis un diplômé. Je ne suis pas un mort de la rue. Je suis un diplômé. Mais à l'école, ça ne va pas. Il n'y a pas les moyens pour continuer. Donc moi j'ai arrêté. Et je me suis encore lancé dans l'entrepreneuriat. Et ça donne. Ça donne ce que je fais aujourd'hui là. Je suis fier de ça même. Je regrette même pas de ne pas poursuivre les cours encore. Parce que je fais confiance à mon projet. Ce que moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire, à travers cette caméra, s'ils me voient, en tout cas je serai prêt à répondre de mes actes. Si l'État se penche vers la jeunesse de Côte d'Ivoire, il lui donne 5 ans, il n'allait pas reconnaître la Côte d'Ivoire. Ok, alors vous l'avez entendu, c'est son avis, on le respecte. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est le meilleur et rien que le meilleur. Alors, chers amis, bonne journée et porte-toi bien.